Europe 1. Pascal Praud et vous. Et avec vous de 11h à 13h, Pascal. Il est 11h45 quand l'école recule sous la menace. C'est la une du quotidien. On va être tout à l'heure avec Philippe Bechaud qui est proviseur à Paris. Mais je voulais peut-être que nous écoutions Gabriel Attal. Il était hier soir sur TF1. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir ont fait récemment 2 victimes dans la famille de l'Éducation nationale. Dominique Bernard et Samuel Paty. Il ne faut rien laisser passer et je ne laisserai jamais rien passer en la matière. Jean-Pierre Aubin, il est ancien inspecteur de l'Éducation nationale. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires. C'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite, oui. N'hésitez pas à réécouter entièrement cette interview parce que elle est sidérante, fascinante. C'est Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'Éducation nationale. Elle est sombre également, cette interview, parce que le diagnostic qu'il donne n'est pas optimiste. Il n'y a plus aucun territoire épargné, dit-il. Les chiffres qu'on possède aujourd'hui montrent qu'il n'y a plus aucun territoire épargné, même l'enseignement privé, c'est une certaine mesure, plus aucune discipline, même l'enseignement primaire, où 25% des instituteurs disent avoir déjà vécu des contestations de cours. 25%, de la part de leurs élèves ou de la part de parents d'élèves. C'est effrayant et c'est un livre qui vient de sortir, Les profs ont peur, la culture du pas de vague à présent. La culture du pas de vague est une culture qui imprègne l'éducation nationale et contre laquelle il est très difficile de lutter, en tout cas sur le court terme. Je vous propose également d'écouter Didier Lemaire, c'est le professeur de philosophie. Il était invité ce matin de Dimitri Pavlenko et souvenez-vous, c'est le professeur de philosophie qui avait été à Trappes et qui avait été sorti de la ville de Trappes. Il n'était plus possible pour moi, étant donné le degré de menace. Pour raison de sécurité. J'ai vécu sous protection policière pendant des mois. Il n'était plus possible de me rendre dans un établissement scolaire. Je le déplore et je le regrette. C'est la même situation que le proviseur. Oui, j'ai exercé un métier magnifique. Transmettre la liberté de penser, au fond, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde. Ça vous manque ? Oui, ça me manque, oui. Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, elle était l'invitée ce matin de BFM. Pourquoi est mort votre frère ? Comment vous qualifieriez les choses ? D'un abandon. Le fait d'attendre de savoir s'il allait se passer quelque chose, c'est une somme de lâcheté qui fait qu'en cumul, donc effectivement, on a un terroriste qui va agir, on a une mouvance islamiste derrière qui a activé tout ce qu'il pouvait pour faire monter la sauce, mais on a également ceux qui auraient dû le protéger. Ce qui est terrible, c'est que tout ça est connu depuis des années. Le rapport Aubin, il a plus de 20 ans et je lisais Florence Bergeau-Blechler, qui est une essayiste et qui intervient régulièrement d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1 et je lis ses tweets qu'elle a produits il y a quelques heures. Nous n'avons rien appris depuis 40 ans, c'est incontestable. Le voile n'est que le symptôme d'une stratégie frériste que l'on connaît bien à l'université. Et elle dit également, mais les études sur le frérisme sont devenues tabous, ce qui ne permet plus de comprendre ce qui nous arrive. Les Français ne se sentent pas protégés et cela veut induire des comportements de retrait. L'islamisme a gagné. C'est la tendance ce matin de tous les journaux, mais l'islamisme a gagné. C'est la question que je vais peut-être poser à l'instant à Philippe Bechaud, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Bechaud, vous êtes professeur à Paris, vous êtes secrétaire général du syndicat national des personnels de direction. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Le rectorat a expliqué que le proviseur
se retirait pour des raisons pour convenance personnelle, alors qu'on sait que c'est pour des raisons de sécurité. Et Madame Belloubet, hier, a dit cette chose invraisemblable. Il ne démissionne pas, il se met en retrait. Une manière de minimiser les choses. Quelle est votre réaction, Monsieur Beuchot ? Je pense pas qu'on essaye de minimiser. On a un collègue, alors j'ai pas les détails de l'affaire, puisque évidemment je ne suis pas dans cet établissement-là. En revanche, le collègue a été mis en difficulté et c'est un sentiment personnel. Donc sa réaction et sa décision, lui appartient. Je pense que l'objet et ce qui a pu être dit par le rectorat et par la ministre, c'est évidemment pour protéger notre collègue qui a été mis en grande difficulté. C'est étonnant parce que moi je ne l'imagine pas comme ça, d'autant que Gabriel Attal il n'est pas sur cette ligne. Notre collègue a quand même été en difficulté. Donc, non, mais qu'il soit en difficulté, oui, mais c'est pas pour convenance personnelle. C'est pour des raisons de sécurité. Les mots ont un sens. Moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. J'ai trouvé que Gabriel Attal dit plutôt des choses, mais plutôt des mots sur la situation qui me paraissent correspondre à la réalité. Et j'ai le sentiment, je le répète, que quand Madame Belloubet dit « il n'a pas démissionné, il se met en retrait et il sera payé jusqu'au mois de juin », j'ai l'impression que c'est une manière de ne pas parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel ? C'est que vous avez une élève qui veut entrer avec un voile dans un établissement, vous avez un proviseur qui dit non, et à l'arrivée, c'est le proviseur qui est viré. Ou en tout cas, qui s'en va. Et c'est pour ça que M. Aubin dit d'ailleurs, les islamistes, ils doivent bien rigoler. Ils ont gagné. Alors, oui, mais sans doute, le problème sans doute, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, mais c'est ce qu'on n'a pas, et on n'a pas la position de notre collègue, c'est pourquoi à un moment donné, il a lui dit... Mais parce qu'il a peur. Mais parce qu'il se rend compte qu'il ne peut plus travailler. Oui, mais personne n'a dit qu'il ne voulait plus travailler. C'est-à-dire qu'il a dit je suis plus il n'est plus en mesure de travailler. Ça, je ne sais pas, monsieur. Je n'ai. Autrement, il ne partirait pas s'il pouvait faire son travail. Tout à fait. C'est pas parce qu'il est malade. Il estime qu'il ne peut plus travailler dans cet établissement. Il est menacé de mort. Tout à fait. Vous dites tout à fait, mais j'ai l'impression que vous ne partagez pas tout à fait mon analyse. Ce que je ne partage pas, c'est que je n'ai pas, et vous non plus, vous n'avez pas les éléments qui ont conduit notre collègue à prendre cette décision. Mais si, je les ai, vous les avez, nous les avons. Pourquoi vous dites que vous les avez pas ? Pardonnez-moi, mais j'interprète votre attitude comme un déni. On les a. Absolument pas, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Vous dites que vous n'avez pas les éléments, c'est clair. Il a été menacé de mort, il s'est interposé avec un élève, il est menacé de mort, il est obligé de partir. C'est ça les éléments. Il n'y en a pas d'autres ? Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de démarche. En fait, ça s'appelle pas de vague, ce que vous êtes en train de faire, monsieur Beuchot. Ça s'appelle pas de vague. Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle pas de vague. Absolument pas. Non, il y a un vrai problème. Vous dites que vous n'avez pas les éléments. Vous les avez, les éléments. Le problème, c'est un vrai problème de pouvoir assurer notre mission de défense du service public et des valeurs de la République. Il est là le problème. C'est pas le fait que notre collègue, pour différentes raisons, ne se sent plus capable d'assumer sa mission parce qu'il a peur, parce qu'il a été menacé. Et là, personne ne fait de déni. Simplement, ce n'est pas en focalisant sur ce problème-là qu'on va résoudre le problème. Si, justement, c'est en focalisant sur ce problème-là, si. Précisément, monsieur. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Mais parce que ce problème-là est un exemple qui montre l'état dans lequel certains lycées, pas tous, je l'espère, mais certains lycées sont. Et que c'est ce que dit monsieur Aubin. Tout le monde a peur. Les profs ont peur. Personne ne dit plus rien. C'est la démission. C'est précisément parce qu'il faut se focaliser. C'est en fait tout le contraire. Et quand vous dites qu'il ne faut pas se focaliser une nouvelle fois, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas de vague. C'est pas de vague. Vous dites qu'il ne faut pas se focaliser. Si, il faut se focaliser. C'est l'exact contraire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça que depuis 40 ans, on est là où on est. Alors, je pense pas qu'il y ait plus d'événements aujourd'hui qu'il y a 20 ans lorsqu'on a mis en place la loi sur la laïcité. Non, mais vous n'êtes pas sérieux, monsieur Beuchot. Il n'y a pas plus d'événements aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Non. Non, il n'y en a pas plus. Tout va bien. Ah non, j'ai pas dit qu'il y a tout à bien. Si vous trouvez qu'il n'y a pas plus, c'est l'exact contraire de ce que dit monsieur Aubin. C'est l'exact contraire de monsieur Aubin. Il suffit de parler avec un prof pour savoir que... Vous vous rendez compte que ce matin, monsieur Aubin,
dit qu'on ne peut même plus dire à un élève, par exemple, tu écris comme un cochon. Et vous venez me dire qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans dans l'école de la République ? Mais enfin, c'est sidérant ce que vous me dites. Ça va contre tout ce que j'entends matin, midi et soir. Non, monsieur, il y a pas, ne déformez pas mes propos. Je les répète, vous me dites qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. Non, je pense que les auditeurs entendent ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans ? Ils sont différents, monsieur. C'est-à-dire que quand on regarde les faits d'atteinte, le nombre de faits d'atteinte à la laïcité... Il y a monsieur Bernard qui vient de mourir. Il y a monsieur Paty qui vient de mourir. Et vous me dites qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans ? Mais vous êtes sérieux ? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais monsieur, par exemple, on va revenir au débat qu'il y a eu en août sur le rappel de la loi de 2004 sur le port de signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Il y a eu un long débat, il y a eu un rappel de l'interdiction du port de l'abaya, il y a eu 67 cas de refus sur 12 millions d'élèves. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger et ne pas régler le problème. Et là-dessus, je partage totalement l'analyse sur le fait qu'il y a des choses inacceptables qui se passent. Et ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel est inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire, que le travail n'est pas fait, mais il faut pas se tromper d'objet de réflexion. L'objet est de savoir comment nous pouvons mettre en place un certain nombre de choses pour que tous les fonctionnaires d'État puissent assurer leur mission pleinement, sans être mis en difficulté, sans être menacés. Et ça, c'est important et c'est fondamental. C'est-à-dire, notre collègue là a été en difficulté, et ça lui appartient de savoir pourquoi il a arrêté. C'est pas acceptable d'en arriver là, c'est scandaleux, on est d'accord, mais ça n'empêche que le curatif n'est pas l'essentiel. Il faut travailler en amont pour savoir comment on peut avoir un débat en respect de la laïcité dans les établissements scolaires pour former des citoyens responsables qui seront capables d'avoir une analyse et un respect de chacun. La laïcité, je rappelle son objectif de la loi de 1905, c'est de permettre à chacun d'avoir une totale liberté de conscience, de croyance comme il le souhaite et de ne pas mettre ça en avant sur le lieu de l'école et même dans le fonctionnement de la République. Monsieur Beuchot, je vais vous remercier. Vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord et ce que je trouve incroyablement étonnant et même choquant d'expliquer après les 2 morts qu'il y a eu dans les établissements scolaires qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. Ça, je dois dire que cette phrase-là, je n'imaginais pas que quelqu'un de l'Éducation nationale puisse me la dire. Mais ce n'est pas grave, c'est votre avis et c'est la liberté évidemment de parole et d'expression. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Beuchot. Vous êtes secrétaire vous représentez le syndicat national unitaire des personnels de direction de l'éducation nationale. Il est 11h58. Merci à vous et bonne journée. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, 01 80 20 39 21, 11h13, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1. Europe 1, il est midi 3. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Que se passe-t-il, monsieur Olivier Guénec ? Parce que notre émission n'a pas eu le temps de beaucoup échanger ensemble aujourd'hui. La légèreté n'était pas de mise. Pascal, on va être avec Gabriel, qui est un élève du lycée Maurice Ravel à Paris. Et je pense que l'échange que nous avons eu avec monsieur Beuchot fera réagir nos auditeurs. Je ne sais pas si monsieur Donat Vidal-Revel, qui vient d'entrer dans le studio, l'a entendu. Mais nous étions peut-être un peu surpris. Pour le moment, on est avec Gabriel, qui est un élève du lycée Maurice Ravel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Ce proviseur, vous le connaissiez, j'imagine ? Très peu, finalement très peu. On le voyait peu et moi j'ai dû échanger directement une seule fois avec lui. Il y a combien d'élèves dans ce lycée ? Au total, si on prend en compte tous les niveaux, on doit être à peu près 2000. Vous êtes en quelle classe ? Je suis en terminale. Depuis combien de temps vous êtes dans ce lycée ? 3 ans, depuis la seconde. Bon, si vous deviez décrire le climat de ce lycée, vous diriez quoi ? En général, c'est assez calme. Ça a été un peu moins après ces événements il y a 1 mois du coup. Ça veut dire quoi en général ? C'est qu'il il se passait jamais rien, même en termes de blocus, etc. On était très peu actifs. Alors moi je connais peu évidemment aujourd'hui la jeune génération, vous avez 17-18 ans. Est-ce que par exemple dans votre classe, il y a des jeunes gens qui fument du cannabis et qui
peuvent se ravitailler dans un point de deal tout près de ce lycée. Pas à ma connaissance. Vous peut-être, mais j'en ai aucune idée. Vous ne fumez pas? Non. Parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens, de votre âge notamment, hein, dans la première, terminale, quand on arrive à avoir 16, 17 ans ou 18 ans, qui sont des consommateurs réguliers de cannabis. Mais vous me dites non. Non, moi non, pas du tout. C'est important, hein, votre témoignage, bien évidemment. Je vous rassure, hein, vous ne parlez pas sous serment, Gabriel. On a le droit de garder un peu de légèreté dans nos échanges. Deuxième chose qu'on nous dit parfois, c'est la présence, effectivement, ou l'influence dans les lycées d'un courant islamiste. Est-ce que vous le ressentez? Un courant islamiste présent dans le lycée? Une influence. Moi, je le ressens pas, personnellement. Une influence des personnes qui souhaitent faire passer, pourquoi pas, des idées religieuses, et en l'occurrence, plutôt islamistes que d'autres idées. Non, moi, je ressens pas ça, personnellement. Après, dans votre classe, par exemple, il n'y a pas eu de manifestation, de demande religieuse, ou de garçons, ou de jeunes filles. Bon. Donc, vous connaissiez cette jeune fille qui était entrée avec un voile dans le lycée Maurice Ravel? Non, je l'ai jamais vue, je sais pas qui c'est. Bah écoutez, tout va bien alors, si je devais résumer la situation au lycée Maurice Ravel. Donc c'est important aussi que vous apportiez ce témoignage. Ça quand même dans le lycée. Mais du coup, avec les événements de la semaine dernière, ça a pu reprendre un peu les menaces d'attentats qu'on a reçus. Et je rappelle que le lycée Maurice Ravel est dans le 20e arrondissement de Paris, bien évidemment. Mais c'est important parce que, alors il y a des témoignages parfois qui sont contradictoires, mais c'est intéressant qu'un jeune homme vienne nous dire, bah écoutez, c'est pas exactement la situation qui est décrite ici ou là, parce que, alors ça n'a de valeur bien sûr que d'un témoignage, hein, bien sûr, mais c'est quand même intéressant. Vous habitez où, Gabriel? Vous habitez dans le 20e arrondissement? Oui, moi je suis du 20e arrondissement. Et qu'est-ce que vous avez là? Donc c'est l'année du bac? Ah oui. Donc vous êtes en pleine révision en ce moment déjà, ou on va attendre un petit peu? Oui, un petit peu. Les professeurs, aujourd'hui, ce matin, Jean-Pierre Aubin était avec Sonia Mabrouk, et Jean-Pierre Aubin, qui est un essayiste, et un essayiste aujourd'hui, mais qui est surtout un ancien inspecteur de l'éducation nationale, dit que les professeurs ont peur d'aborder certains sujets, peur de parler de la Shoah, peur de parler de certains thèmes, qui peuvent, peur également de parler de la mixité dans les classes. Est-ce que vous ressentez cela aussi avec les professeurs du lycée Maurice Ravel? C'est possible, mais j'ai quelques professeurs avec qui on a pu avoir des échanges sur ce genre de sujet plusieurs fois. C'est-à-dire ça dépend. Beaucoup de sujets avec des professeurs avec qui on a pu avoir des débats sur beaucoup de sujets. Mais sur quel débat, par exemple, Gabriel? Par exemple, sur le conflit actuel en Israël-Palestine, ou sur le port de la Baïa au tout début de l'année. Vous avez le sentiment, par exemple, que certains professeurs ne défendent pas forcément le proviseur? Si, ça, j'ai le sentiment parfois, oui. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'ils ne le défendent pas? Il y a certains professeurs qui sont assez neutres dans l'opinion qu'ils donnent, et d'autres qui le défendent quand même beaucoup. Mais il n'y en a pas donc qui sont en opposition à lui, c'est important de le dire aussi. A priori, il y en a eu, mais j'ai pas eu j'ai pas eu de discussion avec eux, parce que c'est pas forcément mes professeurs à moi. Bah écoutez, Gabriel, je vais vous remercier. Là, en ce moment, il est 12h09. Là, vous n'avez pas cours? Non, du tout. Et cet après-midi, quels sont les cours? Je n'ai pas de cours cet après-midi. C'est ma journée vide de la semaine. Ah bah oui, elle est bien vide, même si vous n'avez pas de cours du tout, parce qu'en terminale, il y a des jours comme ça où on n'a pas de cours du tout. En fait, j'ai cours tous les jours beaucoup, sauf un jour, donc le jeudi. Et j'ai une seule heure dans la journée, et ma professeure a annulé l'heure en soutien au proviseur. Donc vous avez cours lundi, mardi, mercredi et vendredi. Votre emploi du temps, il est fait comme ça. Jeudi aussi, j'ai une heure le jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, 1 heure le jeudi et vendredi. C'est ça votre emploi du temps?
Ouais, c'est ça. Les choses ont changé quand même. Parce que moi, c'était plutôt la vie. 8h, 18h tous les jours. Bon. Et quelles sont les matières dans lesquelles vous êtes le plus fort? L'histoire-géographie. Ah, ça c'est bien. Et les matières dans lesquelles vous êtes le moins fort? Les mathématiques, la philosophie. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Hein. Non, bah ça dépend. Ouais, les maths. Les maths, vous, c'est quelle filière vous suivez, Gabriel? C'est ma spécialité, je suis en général. Il n'y a plus de filière en fait, c'est des spécialités maintenant que les élèves choisissent. Il n'y a plus ABCD. Non, il n'y a plus ABCD, il n'y a plus L, ES, c'est des SP qu'ils choisissent. C'est des SP. Et qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Vous êtes inscrit à Parcoursup, j'imagine? Ouais, il faut que je finisse mes vœux, mais ah oui, il serait temps. je ferai il serait temps que vous fassiez vos vœux. Histoire ou du commerce. Histoire ou commerce? Oui. Et vous avez envie de faire donc plutôt passer par la fac ou plutôt par une école? Plutôt une école. Je privilégie le commerce quand même. Bah oui, vous avez raison parce que il y a plus de débouchés parfois si on est un bon commerçant que si on est un bon historien. Quoique c'est très intéressant évidemment d'être historien. Bien sûr, les deux sont intéressants. Bah bien sûr. Bah écoutez, c'est bien et puis il faut essayer de faire. Faut essayer de faire ce qui nous plaît surtout. C'est ça qui est important. Bah merci beaucoup Gabriel. Et puis bon courage à vous. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'avoir des jeunes gens et de les écouter. Il est 12h12, nous allons marquer une pause.